tous et bienvenue sur Une lectrice de plus. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mes achats du mois de mars et il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, donc on va démarrer tout de suite. Je vais commencer par les mangas et j'ai une avalanche de mangas qui est arrivée clairement. On commence tout de suite avec les deux premiers tomes de Deep Sea Aquarium Magmel de Kiyomi Sugishita et c'est publié chez Vega. Donc les deux premiers tomes. Je les ai trouvés d'occasion à pas cher et c'est des mangas que j'ai vu pas mal passer, enfin qui m'ont pas mal tapé dans l'œil en librairie, etc. Les dessins ont l'air juste magnifiques. Voilà, on a des planches vraiment sublimes. Dans ces mangas, on suit l'histoire d'un jeune garçon qui est à l'origine nettoyeur, balayeur, homme de ménage dans un grand aquarium. Donc on pourrait supposer que ça se passe dans plusieurs dizaines, peut-être centaines d'années, puisque il y a un côté un peu folie des grandeurs comme on pourrait retrouver à Dubaï. Et là, les gens ont la possibilité de descendre dans les profondeurs de la mer et se trouve un gigantesque aquarium, gigantesque, un peu comme un zoo finalement, mais où juste c'est des parois de verre et donc on se balade et on peut découvrir les espèces marines. Pleine nature, c'est vraiment du sauvage, mais voilà, on a une sorte de tour d'observation sous mer, pleine profondeur. Et donc on suit ce jeune homme qui est homme de ménage finalement dans cet aquarium, mais qui voue une passion pour ces créatures marines depuis qu'il est enfant. Et en fait, il espère pouvoir devenir soigneur, etc. et vraiment évoluer dans cette entreprise. Et donc on va le suivre et ça a l'air super beau, donc voilà. J'ai aussi trouvé un classique donc d'occasion. Il s'agit du tome 1 de Blue Flag de Kaito. C'est publié chez Kurokawa. Alors je ne sais pas trop de quoi ça parle. Je crois que c'est un peu dans la même vibe que les Oranges. Mais c'est clairement un classique dans les mangas. Enfin voilà, on le voit passer partout, tout le monde l'a. Donc quand je l'ai vu, je me suis dit que c'était l'occasion de l'avoir et de me lancer dans cette saga. Encore de l'occasion, je crois que quasiment tout ce book haul va être de l'occasion. Mais on part encore sur une nouvelle saga, donc c'est le tome 1 et le tome 2 de La sorcière aux champignons. C'est de Tachibana Higuchi, c'est ça, et c'est publié chez Glénat. Donc, alors ceux-là sont catégorisés shoujo, c'est la première fois que j'ai des aussi roses dans la bibliothèque. Mais je trouvais que ça avait l'air tout mignon, il y a des paillettes sur la couverture, on le voit super bien. Mais voilà, et du coup c'est rugueux et tout ça, et je trouvais ça trop mignon. Les dessins ont l'air vraiment choupi. C'est vraiment, ça avait l'air vraiment tout doux. Et la saga est vraiment à peine commencée, puisque je crois que seulement les 3 premiers tomes sont sortis et que le 4e est annoncé dans les prochains mois. Donc ça va, j'ai pas trop de retard à rattraper. Je ne sais pas trop ce que ça vaut, je ne sais pas trop de quoi ça parle, mais je pense qu'on parle de champignons. Mais ça a l'air tout mimi et du coup je me suis dit que j'allais tenter. De l'occasion et sur Vinted, j'ai trouvé une très belle offre sur l'atelier des sorciers. J'ai pris le tome 6, 7 et 8. J'ai que 1 et 2 pour l'instant, mais ça valait vraiment le coup, donc je verrai quand je trouve le reste. Mais du coup voilà, je vais pouvoir avancer dans la saga plus rapidement puisque j'en ai déjà 3 de plus. Et donc dans cette série, on suit une jeune humaine qui devient sorcière, si on peut dire. En tout cas, elle a acquis des pouvoirs magiques. Et donc elle va apprendre à les utiliser et elle va rentrer dans une sorte de... pas d'école puisque c'est vraiment à la maison avec un maître, un tuteur. Mais du coup, voilà, elle va apprendre à utiliser ses pouvoirs et c'est trop mignon. Donc je me suis dit que c'était l'occasion de pouvoir avancer facilement, de prendre déjà ces 3 là vu que ça valait le coup. On passe sur du manga neuf, j'en ai 2. Sans surprise, on retrouve le tome 10 de Shadows House de Somato, publié chez Glénat. C'était sûr et certain puisque la sortie était prévue, donc du coup l'achat était prévu et la lecture était prévue. Donc voilà, je l'ai évidemment lu aussitôt acheté. Et j'aime toujours autant l'univers et les jaquettes sont toujours aussi belles. Pour ce qui est de l'histoire, on va se retrouver dans un manoir où la famille royale entre guillemets sont les shadows, donc sont des ombres en fait. Ce sont
des silhouettes noires et chaque ombre est accompagnée de sa poupée vivante qui elle est plutôt humaine normale et donc elles se ressemblent comme deux gouttes d'eau et elles vont évoluer dans cette maison, dans ce manoir et on va suivre donc le binôme de Mademoiselle Kate et de Emilico pour notre plus grand plaisir. Enfin, autre achat neuf qui n'était pas prévu à l'origine mais sur lequel je n'ai pas pu résister, il s'agit de Kuro, donc c'est le tome 1, c'est de Somato également et donc publié chez Glénat aussi. C'est une saga en 3 tomes qui a été écrit avant les Shadows House, donc par le même binôme. Et clairement j'ai craqué pour la couverture qui est juste trop belle. Et cette petite avec son petit chat noir, je ne pouvais pas résister. Une petite spécificité de ce manga, c'est que on a une partie du manga en couleur en fait. Donc c'est hyper intéressant d'avoir une partie couleur, une partie noir et blanc. On sent que c'est vraiment qualitatif. Et l'histoire est juste trop mignonne. Ici on va suivre du coup, donc Kuro c'est le petit chat noir et donc sa maîtresse c'est Coco, la petite fille. Et donc en fait ils vivent seuls dans le manoir puisqu'il semblerait qu'il y ait un terrible accident qui soit arrivé qui fasse qu'elle vit seule dans ce manoir. Et en fait ça reste un petit mystère quand même cet accident, on en parle, mais on ne sait pas ce que c'est encore. Et en fait on va quand même rapidement se rendre compte que la vie n'est pas toute rose dans le village de Kuro et de Coco et que Coco finalement visiblement a quand même un bon traumatisme et ne se rend pas compte de tout ce qui se passe. Donc c'est vraiment tout mignon, enfin tout mignon, c'est quand même, il y a quand même des histoires pas folichonnes mais c'est vraiment plein de douceur dans les dessins et on s'attache quand même vachement à Coco, donc j'ai hâte d'avoir la suite. On passe maintenant aux achats romans et aux réceptions romans du coup puisqu'il y a aussi des réceptions. On va rester dans la vibes occasion puisque j'ai acheté d'occasion les tomes 1, 2 et 3 de Night School. Si vous me suivez depuis un moment, j'ai acheté en janvier le tome 5 de la saga en poche d'occasion aussi en me disant que potentiellement si jamais je trouvais le début, c'était une saga qui me faisait envie. Et ben bingo, ce mois-ci j'ai trouvé du coup les 3 premiers tomes d'occasion. Donc j'ai foncé puisque du coup il ne me manque plus que le tome 4 pour avoir la saga complète, ce qui est quand même une bonne chose. Et donc voilà, on est sur une histoire qui commence à avoir de l'âge avec des clichés on va dire, puisque là on a Alice visiblement adolescente terrible qui en fait voir de toutes les couleurs à ses parents, qui va se retrouver du coup un peu en punition à aller dans un internat un peu spécial où semblerait-il tout le monde n'est pas si normal. Donc voilà, c'est vraiment les livres d'avant mais il paraît qu'ils sont vraiment géniaux donc voilà. Je ne fais que de vous en parler mais j'ai évidemment acheté le troisième tome 0 préquel de la carte des confins, donc la destinée de la Valonne de Marie Réplin, publié chez Pocket Jeunesse. Comment vous dire que je l'attends avec impatience. Ici on se retrouve donc avant la duologie originale de Marie Réplin. Et on va donc suivre un personnage que l'on connaît dans la duologie, mais plutôt durant sa jeunesse, adolescence on va dire. Et on va pouvoir en apprendre plus sur les personnages secondaires de l'histoire de base, donc ça me hype de fou et j'ai trop hâte de le lire. Et comme vous pouvez le voir, les post-it sont prêts pour la lecture commune que j'organise autour de ce livre, donc j'ai trop hâte. Les 2 prochains romans sont des réceptions de la part de Pocket Jeunesse pour le prix des lecteurs. Donc ils font partie de la sélection du prix des lecteurs. Donc comme j'en fais toujours partie, j'ai donc reçu les livres de mars et avril sur le mois de mars. Donc j'ai premièrement reçu Dans la tête de Gideon Green de Cathy Henry, publié donc chez Pocket Jeunesse. Ici on va être sur une enquête, il y a un côté un peu enquête thriller, j'en sais pas plus, je sais que beaucoup l'ont déjà lu et l'ont adoré, donc j'ai vraiment hâte de le découvrir parce que visiblement il est quand même pas mal, donc hâte de me lancer dedans. Ensuite, dernier roman de ce book haul que j'ai aussi reçu du coup par Pocket Jeunesse, il s'agit de Bad Ash Étincelle de Alina Note. Donc c'est un tome 1, il a été annoncé en 3 tomes mais je ne suis pas sûre que ce soit complet en 3 tomes. Apparemment en espagnol il y en aurait plus, donc voilà, j'en sais pas trop.
Mais ici on va être sur de la romance qui semblerait-il est bourrée de clichés. Donc on est sur du triangle amoureux, on est sur le quarterback du lycée qui est trop canon. Et forcément la fille qui est amoureuse de ce quarterback, elle n'est clairement pas la plus canon de ce qu'on comprend. Donc voilà, une romance très cliché. J'avoue que je ne sais pas trop si ça va me plaire ou pas. Je suis pas une grande fan des romances et encore moins des clichés. Mais apparemment, il plaît quand même pas mal celui-ci aussi. Donc hâte de le découvrir. Et voilà, c'est tout pour ce book haul qui est quand même conséquent puisque c'est 16 livres qui ont rejoint ma bibliothèque au mois de mars, ce qui est énorme. Mais ce qui me rassure, c'est qu'il y a beaucoup de mangas et que le mois d'avril arrive et qu'en avril, je lis beaucoup de mangas tous les ans. Voilà, c'est un rituel. Donc ça devrait compenser un petit peu en avril. Et en tout cas, que de belles choses en perspective avec ces achats et ces réceptions. Donc j'ai hâte de tout lire. Dites-moi vous en commentaire quels livres ont rejoint vos bibliothèques, vos pales au mois de mars. Et sur toute la sélection que je vous ai présentée, lesquels vous font le plus envie. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.